Mais d'abord, comme tous les vendredis à 8h30, rendez-vous avec Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'ampleur du déficit public, 5,5% du PIB, c'est du jamais vu. On touche aux intérêts vitaux de la France, dit Gérard Larcher, le président du Sénat. Et donc action-réaction, les patrons des Républicains, Catherine, envisagent de déposer une motion de censure. Préparez-vous, a dit Éric Ciotti aux députés. Ah oui, et Bruno Retailleau, le patron des LR, du sénateur, dit au Figaro, soit vous redressez la barre, soit vous quittez le navire. Traduction, allez oust, dehors. Bon, c'est vrai, on ne se pose qu'en s'opposant. La motion de censure, ok, mais quand, avec quel plan B et pour quel bénéfice politique? Les LR, c'est vrai, veulent pousser le gouvernement à inclure ses propres mesures d'économie. Elles ont été défendues au Parlement, mais toujours rejetées. Mardi, ils organisent à Paris une nuit de l'économie pour démontrer leur faire savoir et leur savoir-faire en la matière. Question, à qui ça va donner envie de passer cette nuit blanche? Ouais, Voilà. et la motion de censure, très bien, mais quand, Catherine? Alors forcément, après les européennes, au moment du collectif budgétaire en général, c'est en juillet pour combler avant l'été le trou des finances publiques. Seulement l'Élysée a déjà fait savoir qu'il n'y en aura pas. On attendra l'examen du budget à l'automne. Menace d'une motion de censure, bien, mais quand on veut gifler quelqu'un, on ne lui annonce pas 6 mois avant. Et entre-temps, il se sera passé tellement de choses dans le pays. Comment se seront passés les Jeux? Il n'y a bien que Madame Oudéa pour promettre qu'il n'y a pas de menace terroriste spécifique sur les Jeux quand Emmanuel Macron déclare n'avoir aucun doute que les Russes vont chercher à les perturber. Mais avec quelles conséquences? On sait bien que l'insécurité, la violence sont devenus le problème numéro 1 des Français bien avant les déficits publics. Non, il demeure que la France, Catherine, est le pays le plus mal géré d'Europe. Oui, depuis 40 ans. Mais là, l'endettement, 3300 milliards, ça on avait du jamais vu. Et Bruno Le Maire qui annonce 10 milliards d'économies. Alors ça, c'est pas un coup de rabot, c'est juste de la lime à ongles. Et toujours optimiste, le patron de Bercy nous annonce un grand élan économique puissant pour 2025, grâce à la croissance, revenus, dormez tranquille, bonnes gens, les économies peuvent attendre. D'ailleurs, on continue dans la dépense, voyez, 700 000 jeunes de moins de 27 ans vont bénéficier pendant 2 mois de la gratuité du chemin de fer avec le Pass-Rail, partout en France, sauf en Île-de-France, voyage illimité pour 49 €. Ces libéralités ont été annoncées par le président de la République en septembre. Avait-il des visées électorales au moment où les jeunes se détournent de lui? En tous les cas, c'est le dernier avatar du quoi qu'il en coûte, le monde rêvé de la gratuité, car ce cadeau, n'est-ce pas, risque de devenir un droit demain et revendiqué. Et comment surtout expliquer ensuite à la jeunesse qu'il faut faire des économies? Catherine, revenons à la motion de censure des Républicains possible lors du vote du budget, c'est-à-dire à l'automne. Alors d'abord, où en seront les LR après les européennes? Quel sera leur poids politique dans ce scrutin où il va y avoir des gagnants et des perdants? Bon, admettons que leur motion de censure soit adoptée. Article 50 de la Constitution, le Premier ministre remet sa démission du gouvernement, la balle est dans le camp du président. Il peut dissoudre le président, mais il ne le fera pas. Les sondages le disent. Dans ce cas, ce sont le Rassemblement national qui aurait la majorité absolue. Changer de Premier ministre, mais oui, qui? Un sacré casse-tête. Le président, on l'a vu, est en panne de ressources humaines pour composer les gouvernements. On est à l'os, dit l'un de ses proches. Alors, il reste à négocier avec les LR. Je vous donne les clés, à vous l'intendance. Mais est-ce bien cela que les LR revendiquent? S'opposer, oui. Mettre en garde, oui. Mais se mettre les mains dans le cambouis pour accomplir, quelle gageure, le redressement des comptes en moins de 3 ans. Bon courage et surtout pour quel gain politique au moment de la présidentielle. Vous voyez, ça se discute. Et Catherine, vous avez relu cette semaine Le Nœud Gordien, le livre de Georges Pompidou. Oui, et que disait-il? Gouverner, c'est contraindre les individus à se plier à des règles dont chacune, à tout moment, va contre l'intérêt immédiat de tel ou tel. L'égocentrisme profond se développe selon des cercles. Il y a le droit des individus, ceux de sa famille, ceux de sa profession, chacun étant persuadé qu'il est le plus maltraité fiscalement de tous. Il suffit de regarder vivre les Français pour prendre conscience de leur inaptitude naturelle profonde à être gouverné. Et il écrivait cela, M. Pompidou, lorsqu'il a quitté le pouvoir, bien avant les réseaux sociaux qui entretiennent une ébullition permanente et qui fracturent le pays. L'inaptitude naturelle des Français à être gouvernés. Quelle phrase. Oui. Merci beaucoup Catherine Ney. Votre édito tous les vendredis. Samedi soir 21h, Public Sénat, je le signale, va diffuser votre documentaire Catherine De Gaulle et Pompidou jusqu'à la rupture. Il date de quand ce documentaire ?
Il a 3-4 ans. 3-4 ans, hein, et ça... Mais il est toujours d'actualité. Ah bah écoutez, comme le nœud gordien de Georges Pompidou, semble-t-il, hein, écrit il y a maintenant un demi-siècle. Merci Catherine, c'est toujours un plaisir de vous avoir au micro d'Europe 1 matin. 8h38, dans un instant, vous allez retrouver Eugénie Bastier et la revue de presse d'Olivier Delagarde.